Donc bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de mes piercings. Je sais que j'avais déjà fait cette vidéo, d'ailleurs ça fait très longtemps que j'ai pas retourné de vidéo, ça m'avait manqué. Donc j'ai déjà fait cette vidéo il y a quelques années sur ma chaîne, mais ça a été une des vidéos les plus, je crois, critiquées avec le moins, enfin le plus je veux dire, je me trompe, le plus de dislikes. Donc c'était une des toutes premières vidéos de ma chaîne. J'ai eu un petit peu honte en la regardant l'autre jour, mais... Donc, pour revenir au sujet, si je fais cette vidéo, c'est parce que, avec du recul, je vois ce qui n'allait pas dans cette vidéo, justement. Pourquoi il y a eu autant de dislikes, pourquoi il y a eu autant de commentaires négatifs. Donc, il y a des commentaires, on va dire, sans intérêt. Voilà. Donc ça, je m'en occupe pas trop, mais il y a des commentaires avec quand même un soupçon qu'aujourd'hui je le vois que c'était vrai. Donc voilà, ça ne veut rien dire. Pour revenir au fait que ce qui n'allait pas. Donc ça je ne peux pas changer aujourd'hui. Le fait que j'ai percé, que j'étais percée jeune. Alors ça, je suis d'accord, oui et non. Du fait que, je vous le rappelle si vous ne le savez pas, on peut se faire percer les oreilles à tout âge. Plus c'est jeune, on dit que moins l'enfant, ça nous gênera après. Moins il va être après touché. Voilà, bref, on s'en fiche un peu. Moi, je me suis fait percer les oreilles à 6 mois. Donc c'est très jeune. Là, on peut critiquer. Donc, non, c'était nul. Donc, je me suis fait percer le nez à 13 ans. Donc c'est ça qui avait le plus choqué, le fait que j'ai fait mes piercings entre 13 et 16 ans. Tout le monde disait c'est trop jeune, nanana, nanana. Donc oui, pour le nez, je ne suis pas d'accord. Tout simplement parce que le nez est également du cartilage. Donc les tatoueurs, non pardon, les tatoueurs perceurs, oui, et les mêmes en bijouterie, le font très jeune. Donc il n'y a pas de souci, il faut que j'arrête de dire donc. Je suis d'accord pour les piercings dits génitaux ou la langue, il faut avoir un certain âge pour les faire. Parce que ça reste quand même des piercings assez différents. Même pour les tétons, c'est assez différent. Que, excusez-moi, sur le nez, bon voilà. Je le prends pas mal, mais c'est vrai que je comprends pas autant de critiques à ce sujet. Par rapport au fait que ce soit un sujet de mode. Donc à l'époque où je l'ai fait bien sûr, maintenant je trouve que ça s'est calmé. C'est vrai qu'à l'époque où je l'ai fait, beaucoup de monde autour de moi s'en faisait, parce que oui c'était la mode, mais je ne l'ai pas fait pour cette raison, je l'ai fait parce que voyant ces gens qui en avaient, ça me plaisait. Donc voilà pourquoi je l'ai fait. Aujourd'hui je les ai encore et pas une seule fois je n'ai regretté de m'être fait percer ou même tatouer. J'adore mes piercings, mes tatouages, ça fait partie de moi. Quand j'enlève mes piercings, je me sens plus moi-même, je me sens pas moi-même sans. J'adore ça, c'est quelque chose que les tatouages, je pourrais encore en refaire pendant... Excusez-moi. Mon chien qui s'énerve. Je pourrais encore en refaire beaucoup au cours des années, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce que j'ai fait. Je dirais pas c'est comme une passion, mais ça rend addictif un peu en fait. Quand on a commencé, bah, on a du mal à s'arrêter. Pour revenir au sujet, ensuite il y avait au niveau du fait que je me sois percée toute seule à cet endroit-là. Donc oui, avec le recul, ça je suis d'accord, j'aurais jamais dû le faire. J'ai pas le matériel, j'ai pas l'expérience, je ne sais pas où il faut percer, comment il faut percer, quel bijou il faut mettre. C'est vrai qu'avec du recul, je comprends mon erreur. Je ne regrette pas parce que cette erreur m'a permis de comprendre en fait. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors oui, ça m'a été beaucoup reproché de nanani nanana. Je ne me rappelle pas exactement des commentaires, j'ai pas été revérifiée, mais c'est vrai que de mémoire, il y avait beaucoup de commentaires là-dessus. Donc oui, je n'aurais pas dû le faire. Je ne conseille pas de le faire pour ceux qui veulent se faire percer. Bah, si vous n'avez pas l'âge, attendez un petit peu, ça dépend c'est où toujours. Si vous n'avez pas l'argent, attendez un peu. Et si vos parents ne veulent pas, eh bien là c'est plus compliqué. Donc voilà, la solution n'est pas de se le faire tout seul. C'est un coup à se faire mal, à choper une infection.
ou à se louper, ou je ne sais pas, ça dépend toujours aussi de l'endroit où vous le faites. Voilà, donc concernant ensuite, en gros sur les piercings, n'écoutez pas les autres. Si les autres vous disent non, ne fais pas ça, c'est moche, c'est inutile, ça sert à rien, et bah si c'est ce que vous aimez, et bah faites-le. C'est pas aux autres de décider votre vie. Moi je sais que dans mon entourage, tout le monde en avait, mes frères, mes parents, donc ça posait pas de problème. On va dire ils étaient dans le même délire que moi, mais voilà, ça leur plaisait aussi, c'était plus facile pour eux de me laisser faire aussi. Après, j'ai certains de mes amis qui trouvent ça moche, qui trouvent ça inutile de se faire percer. Voilà, c'est les goûts et les couleurs de chacun, ça se discute pas. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils, sinon ce serait bien ennuyant. Donc, encore une fois, j'ai dit donc. Voilà, faites ce qui vous plaît. Après, c'est sûr que pour les tatouages, il faut un peu plus réfléchir parce que c'est pas quelque chose qui s'enlève aussi facilement que des piercings. Mais à partir du moment où vous êtes sûr de ce que vous voulez, eh ben lancez-vous. Voilà. Donc, j'en ai marre de ça. Pour ce qui est du piercing au nez, donc aujourd'hui, je vais parler du nez. Comme j'en ai 5 piercings, prochaine vidéo, j'en parlerai de 2. Et une autre vidéo, j'en parlerai de 2. Je me suis renseignée sur les forums, sur les sites. J'ai été voir mon perceur tatoueur pour éventuellement aussi refaire un tatouage que j'y pense depuis plus d'1 an maintenant. Il faut que je saute le pas. Je lui ai demandé quelques informations au niveau des piercings pour être sûre que ce que j'avais trouvé c'était pas des conneries. J'ai pas grand chose à vous parler sur le nez. C'est pas un des trucs que j'ai trouvé spécialement beaucoup de trucs. Pour le délai de cicatrisation, c'est environ de 3 à 4 mois. C'est une moyenne, hein. Certains vont cicatriser plus vite, d'autres moins vite. Donc moi le nez, vous ne voyez pas, super. Je sais pas pourquoi je fais ça, voilà. Au niveau du côté, donc vous avez le choix. Soit vous faites du côté là, soit vous faites du côté là. Donc je parle pour le nez, un piercing de nez, pas ici ou ici, ou je crois que c'est tout pour le nez. Donc vraiment piercing de nez. Au niveau de la douleur, je ne sais plus ce que j'avais dit sur mon ancienne vidéo, mais j'avais eu assez mal, hein. Je me rappelle, c'était un de ceux qui m'avait fait le plus mal, il me semble. Au niveau des produits pour désinfecter, alors c'est pareil, je ne me rappelle plus, ça fait quand même un petit bout de temps. Il me semble qu'il y avait du Septivon, pas de la bépantène, non c'est pas ça. Ça c'est pour les bébés je crois. Enfin bref, de toute façon si vous décidez de vous faire percer, le perceur vous sort une feuille avec tous les produits à utiliser, quand est-ce que vous l'utilisez, à combien de fréquence, pendant combien de temps, enfin voilà. Ça, c'est plus sûr que moi je vous dise plutôt des conneries, non c'est pas bon. Donc, je ne sais plus où est-ce que j'ai marqué ça. Ensuite, il existe des bijoux de nez, des anneaux, des fers à cheval et en tire-bouchon. Je cherchais le dernier, pourtant j'ai noté en plus. Donc, vous pouvez mettre plusieurs types de bijoux, acheter en bijouterie. Je sais que ils font aussi les bijoux pour le nez en bijouterie. Après, vaut mieux, alors moi je sais que j'en achète beaucoup quand je vais chez le tatoueur perceur, ils sont un peu plus chers, mais au moins vous êtes sûr que c'est ce qu'il faut. Après c'est vrai qu'il y a certains magasins qui en vendent. Après au niveau de la qualité, je saurais pas trop vous dire, parce que j'utilise tout le temps les mêmes en fait, je les change jamais. Je les nettoie de temps en temps, mais j'en rachète pas spécialement. Donc voilà, donc bijoux de nez, c'est vraiment, vous savez, les petits bijoux. Les anneaux, c'est vraiment donc qui se ferment. Les fers à cheval, c'est qui sont justement un petit peu ouverts. Et tire-bouchon, vous savez, c'est vraiment un tire-bouchon, voilà. Donc il existe plusieurs types de bijoux, vous avez quand même relativement du choix, des plus gros, des moins gros. Voilà, ça c'est pas un endroit où il y a beaucoup de risques d'infection.
c'est pas le pire endroit en fait. Vous pouvez attraper des trucs, mais c'est pas le pire. Attention quand vous êtes malade. Moi je sais que ça m'arrive souvent de me moucher et pouf, de perdre mon piercing parce que c'est juste en barre en L. Donc voilà, faites surtout attention à ça. Et je vous dis tchoum dans une prochaine vidéo.